à tous, c'est Carnet de Rando, c'est reparti toujours en Corrèze pour notre dossier de l'été, toujours avec Florent. Salut Florent. Salut David. Ça va bien, on va avoir chaud, tu as vu aujourd'hui hein? Ah oui, grosse journée. On est ici au site de Saint-Nazaire, un belvédère sur la Dordogne. On va marcher sur la deuxième étape d'un trek qui va faire parler de lui. C'est la Dordogne de village en barrage. On va se rendre à Ligignac, c'est là-bas. 17 km, on a plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous dire. On va se mettre en route tout de suite. Allez. Allez, c'est parti pour la rando. Le début de l'étape a tout d'une agréable balade en campagne. On y marche la fleur aux dents entre petits bois et grandes prairies fleuries. Un démarrage tout en douceur qui ne va pourtant pas durer une fois la forêt atteinte. Il y a 6000 mètres de dénivelé positif en tout sur cet itinéraire. Donc ceux qui disent qu'il y a qu'en montagne que ça grimpe, et faire un tour en Corrèze, vous verrez qu'il y a des itinéraires tout à fait sportifs pour vous. Il faudra donc poser son souffle pour traverser cette section forestière au demeurant fort agréable avant de rejoindre les berges de la Diège qui coulent en travers de notre route. Bon Florent, on fait quoi ici maintenant? Bah on traverse. On traverse, d'accord, ok, je te suis moi, il n'y a pas de souci. Je t'ai amené là parce que c'est l'endroit où on traversera la Diège quand il y aura la passerelle qui est prévue. Alors pour l'instant il y a une petite variante qui est proposée par au-dessus, par la route, mais bientôt on devrait avoir une passerelle. Et on pourra enjamber la Diège ici. Et pour l'instant on a nos guiboles, ça sent le passage à gué, ça sent un peu l'aventure, je sais que vous aimez ça dans Carnet de Rando. C'est parti, je te suis. Allez. Parce qu'il est toujours plus amusant de traverser une rivière que d'emprunter la route, je me suis prêté au jeu du passage à gué. Un exercice funky, mais pas aussi simple qu'il n'y paraît. Allez, qu'est-ce qu'il faut pas faire quoi? La dernière ici. Allez. Et pas trop mouillé, pas trop. Ça va. Allez. Le temps de remettre les chaussures et nous voici de nouveau en route. Le chemin s'élève rapidement au-dessus de la Diège pour récupérer ensuite de jolis chemins qui mènent en direction de Roche-le-Pérou. L'hospitalité dans le secteur s'affiche ouvertement, tandis que se dévoilent de nouveaux panoramas. Bon, belvédère de Roche-le-Pérou, encore un sacré point de vue. Hein. Ouais, comme il y en a quelques-uns là, sur cette partie-là. Ici, on embrasse du regard à la fois les gorges de la Dordogne, là, en amont. Et puis, on a les gorges de la Diège. Et puis, on voit aussi notre point de départ, là, tu vois, les croix en face. Ah, puis oui Saint-Nazaire. Tu vois, on a fait tout ça, là. Hein. Ah, on voit tout le début d'itinéraire. Effectivement, la plateforme du départ, on a lancé l'épisode. Ah petit coup d'œil par-dessus l'épaule, comme on dit. Et dis donc, si on mettait une tyrolienne ici, ça irait beaucoup plus vite quand même cette affaire. Ah ouais, sûrement qu'il y a des choses à faire. Ça serait sensationnel. C'est pas sur la Diège qu'il faut poser la passerelle, c'est là. Voilà. La route se poursuit dans une nouvelle ambiance forestière, plus lumineuse et plus vallonnée que précédemment. Le balisage dégringole jusqu'au ruisseau de l'Artaude, qu'on franchit grâce à une petite passerelle. Ici, la forêt se fait plus secrète, dévoilant des torrents et de petites chutes d'eau. Un décor fascinant dans lequel le marcheur évolue avec plaisir, avec une surprise de taille à découvrir en bonus. Bon, elle s'appelle comment cette cascade déjà? C'est la cascade du Saut de Juillac. Du Saut de Juillac, voilà. Alors c'est une petite variante, un petit aller-retour là depuis l'itinéraire en haut. Ouais. Mais bon, ça vaut le coup, c'est une belle cascade. Regarde sur cette roche sombre là, carrément, les flots blancs là. Vraiment. Ouais, si vous avez encore un peu de jus, vous n'êtes pas trop crevé, vous privez pas de passer à côté de ces petites perles cachées là dans la vallée de la Dordogne. Puis ça donne de la fraîcheur, ça fait du bien. On apprécie, ouais. Après maintenant, faut remonter quoi. Ouais, la côte est sévère. Ouais. La côte est sévère. Bien aménagée mais sévère. Alors descendre au Saut de Juillac, c'est pas le problème. Ça va remonter le problème. Allez où la marche reprend. On a rendez-vous maintenant avec Annabelle de l'association La Dordogne de village en barrage. Salut Annabelle. Salut. C'est un peu collant hein. Ah, de même. Bon Annabelle, je marche sur la deuxième étape de cet itinéraire, la Dordogne de village.
en barrage, mais il est beaucoup plus grand. Est-ce que tu peux le présenter plus largement aux gens qui ne voient pas tout ce qu'il y a à voir autour de cet épisode? Tout à fait, alors c'est un sentier qui va de Bar-les-Orgues à Argentat. Il y a 17 communes traversées. C'est un sentier qui est dans une nature vraiment préservée. On passe beaucoup dans les bois, dans les gorges de la Dordogne, sur les plateaux. Il y a pas mal de petits villages avec du patrimoine bâti intéressant. Et voilà, vous suivez la Dordogne sur les plateaux et parfois en vallée sur 150 km. Il se fait en combien de temps cet itinéraire? Alors ça dépend des capacités et des envies de chacun. C'est en moyenne entre 6 et 15 jours selon les groupes. Voilà. D'accord. C'est très variable, mais quand on est un bon marcheur, on peut dire qu'on peut le faire entre 5-6 jours. Ouais. Et les personnes qui veulent plus prendre leur temps ou avec des enfants, 15 jours c'est pas mal. Ça permet de faire des étapes un peu plus petites. Du coup, vous avez prévu des hébergements? Tout à fait, il y a un réseau de 35 hébergements partenaires. Ça va du camping à l'hôtel, à la chambre d'hôte, aux cabanes dans les arbres, c'est très varié. Ça reste en grande majorité très accessible en termes de tarifs. Donc voilà, on peut se loger tous les 15-20 km sans problème, trouver un hébergement pour dormir entre chaque étape. Parfait. Tu restes avec nous pour la fin de l'épisode? Ça marche. Allez, super. Nous, on continue jusqu'à Ligignac. C'est parti. On quitte le belvédère de Roc Grand pour retrouver rapidement la forêt. Étrangement, la lumière semble peiner à l'éclaircir. Un grondement sourd dans le lointain m'en donne très vite la raison. Il va falloir se hâter de rejoindre très vite Ligignac sous peine de se faire rincer. Tant pis pour la fin surprise prévue pour le reportage, la météo, sur ce coup-là, a posé ses conditions. Bon, décidément, une fin de tournage très compliquée à cause d'un orage qui nous a complètement empêchés de tourner correctement. La fin de l'épisode, l'idée c'était de venir ici au belvédère de Gratte-Bruyère pour faire écho au site de Saint-Nazaire du début de l'épisode. Bon voilà, c'est pas de bol, mais on va quand même finir cet épisode ici tel qu'il était prévu. Alors, si à votre tour vous souhaitez vous engager sur cet itinéraire, la Dordogne de village en barrage, rendez-vous sur le site web de l'itinéraire, dont l'adresse apparaît actuellement sur votre écran. Vous pouvez bien sûr aller également sur le blog de Carnet de Rando, www.carnet-de-rando.net. Il y a l'article, mes conseils, le guide pratique et tous les liens utiles à la réalisation de votre randonnée. Nous, on se retrouve dans 15 jours, toujours en Corrèze. On sera sur la voie de Rocamadour, le chemin de Compostelle. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous et à bientôt. Salut!